Alors, bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Ceci est une courte vidéo pour vous montrer comment utiliser le système de réservation de transport de Taxi Van Medic. Alors, vous pouvez aller directement sur le site web taxivanmedic.com, cliquer sur l'onglet Connexion. Ça va vous rediriger vers taxivanmedic.ca. Vous pouvez aussi accéder directement en tapant taxivanmedic.ca. Si vous n'avez pas de compte, on vous invite à vous inscrire. C'est une inscription très simple et très rapide. Veuillez noter que vous ne serez pas en mesure de commander un transport tant que votre compte n'aura pas été approuvé par un administrateur du bureau de Taxi Van Medic. Alors, une fois dans le champ d'identification, vous allez rentrer bien sûr les identifiants que nous allons vous transmettre avec votre mot de passe. Vous appuyez sur Enter, vous rentrez. Alors là, devant vous, vous avez votre tableau de bord. Vous pouvez, si vous n'avez pas d'adresse précise, cliquer sur Point de service et sélectionner un des nombreux points de service que nous avons dans le système, notamment le CHUM, l'Hôtel Dieu, les hôpitaux, certains hôpitaux. D'autres points de service seront à rajouter très bientôt. Mais sinon, vous pouvez tout simplement recliquer sur adresse locale et choisir une simple adresse. Nous allons prendre par exemple le 1659 rue Sherbrooke-Ouest et nous allons nous diriger vers le 1000 rue Sherbrooke-Ouest, tout simplement. Alors, une fois que ça c'est fait, vous choisissez bien sûr l'heure à laquelle vous désirez avoir, la journée à laquelle vous désirez avoir votre transport, ainsi que l'heure à laquelle vous désirez que le transport soit au rendez-vous. Vous sélectionnez le tout et par la suite, vous allez voir une petite carte qui s'affiche ici. Vous pouvez voir le trajet rapidement. Bon, c'est un petit trajet très simple du point A au point B. Juste vous assurer de la conformité du tout. Par la suite, vous sélectionnez si vous avez besoin simplement d'une voiture berline ou vous avez besoin d'une mini fourgonnette. La grosse différence est bien sûr le nombre de chaises roulantes que l'on peut mettre dans ces dernières. Vous cliquez sur fourgonnette, un petit bouton réservé va apparaître, vous cliquez sur réserver et vous voici à la deuxième étape. Donc le nom de l'usager ou l'établissement reste toujours le même. L'email inscrit reste toujours le même, le numéro de téléphone reste toujours le même. Ici, vous pouvez rajouter des renseignements supplémentaires pour le chauffeur ou pour nous, tout simplement. Si vous avez, exemple, besoin d'aide supplémentaire ou quoi que ce soit, vous pouvez le laisser ici. Le nombre de marches, avec combien de nombre de marches avez-vous besoin d'aide? Le nombre de chaises roulantes que vous prévoyez avoir, le nom du bénéficiaire ou le numéro de commande. C'est bien sûr c'est le nom de la personne qui se fait transporter. Si à l'interne, dans votre hôpital ou dans votre institution, vous avez des numéros de commande, on vous invite à mettre le numéro de commande ici. Nous allons traiter l'information séparément. Le nom de la personne qui autorise la réservation, bien sûr, ça prend quelqu'un qui autorise la réservation. Donc, en général, c'est le nom de soit de l'infirmière ou de la personne, du superviseur, tout simplement. Donc, ici, vous pouvez mettre le nom du superviseur. Ici, le numéro du client, exemple, monsieur Martin Leduc. Ou bien, vous pouvez mettre un numéro ici à la place du nom de monsieur Martin Leduc si vous avez le numéro de commande. Qui se charge de payer pour le trajet, donc ça peut être le client lui-même, ça peut être l'hôpital, ça peut être un autre agent payeur, donc vous sélectionnez. Par le tout, juste vous assurer que tout est conforme, donc le nombre de marches, le nombre de chaises roulantes, tout est bon, c'est super. On appuie sur continuer, et votre réservation a été faite avec succès. La réservation, malgré qu'elle a bel et bien été enregistrée, elle est toujours en attente de confirmation. Il faut faire très attention. Donc, ce n'est pas parce que vous avez réservé un véhicule qu'il est confirmé, que c'est confirmé qu'il va venir vous chercher. À 99% du temps, c'est sûr que le véhicule va venir vous chercher, mais attendez toujours pour le email de confirmation. D'accord? Donc, c'est à peu près tout. Vous pouvez le voir ici, donc en attente de confirmation. Si jamais vous désirez annuler le trajet ou quoi que ce soit, vous pouvez nous écrire ou bien nous téléphoner le plus rapidement possible. Et dernière petite chose, vous pouvez toujours aller sur mon compte et voir mes réservations et ça va vous donner les réservations que vous avez placées aujourd'hui. Donc on peut voir celle-là ici, donc en date d'aujourd'hui,
C'est-à-dire qu'on l'a fait aujourd'hui, mais c'est pour demain plutôt, excusez-moi. Donc on part du 1659 rue Sherbrooke au 1000 rue du Sherbrooke-Ouest et elle est en attente. Désolé pour l'anglicisme. Vous pouvez toujours l'annuler. Juste faire attention parce que si un membre de notre équipe confirme votre route, vous ne pourrez plus l'annuler dans votre tableau de bord. Comme celles-ci en haut, elles ont été confirmées, vous ne pouvez pas les annuler. Il va falloir nous appeler au bureau pour demander une rétractation de route pour annuler la route manuellement au bureau. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Merci.